On a tous déjà croqué dans un fruit, une figue ou un abricot, tellement parfait qu'on s'est dit « Waouh, comment c'est possible ?» On imagine souvent que c'est un pur cadeau de la nature. Eh bien la vérité est un peu plus complexe et fascinante. Aujourd'hui, on va plonger dans les secrets de l'ingénierie végétale, cette science incroyable qui se cache derrière chaque fruit que l'on savoure. C'est une idée tellement romantique, n'est-ce pas? On déguste une pêche succulente et on se voit déjà planter le noyau pour avoir le même arbre, les mêmes fruits dans son jardin. C'est une belle image, mais dans le monde de l'agriculture, dans l'arboriculture professionnelle, on ne peut absolument pas se fier à ce genre de poésie. On va voir ensemble pourquoi cette méthode, si simple et naturelle en apparence, est en fait un pari extrêmement risqué. Alors, voici notre parcours du jour. On va d'abord comprendre pourquoi la création d'un verger est un engagement sur le très très long terme. Ensuite, on lèvera le voile sur le secret du pépin et pourquoi c'est une véritable loterie génétique. Après ça, on disséquera un arbre champion pour voir de quoi il est fait, avant de révéler la technique qui permet de créer des fruits parfaits à tous les coups. Et enfin, on verra comment cette alliance donne naissance à des arbres exceptionnels. Allez, on commence par la base. Avant même de penser à planter quoi que ce soit, il faut saisir une chose fondamentale à propos des vergers, la notion de temps. Planter un arbre fruitier, ce n'est pas du tout comme semer du blé ou des tomates. Non, c'est un engagement qui se compte en décennies. Regardez bien ce chiffre, 20 à 50 ans. C'est en moyenne la durée de vie productive d'un verger. Quand on y pense, c'est énorme. L'arboriculteur qui plante un olivier ou un pommier aujourd'hui, il ne le fait pas que pour lui, il le fait pour la génération suivante. Chaque décision, chaque arbre planté est donc un investissement qui va avoir des conséquences sur des dizaines d'années. Pour que ce soit bien clair, faisons une petite comparaison. Prenez un agriculteur qui fait du maïs. Si une année sa récolte n'est pas bonne, bon, c'est un coup dur, mais l'année d'après, il change de semence, il ajuste et il repart sur un nouveau cycle. En arboriculture, c'est une autre histoire. Imaginez planter un millier de figuiers et vous rendre compte 10 ans plus tard qu'ils ne donnent pas les bons fruits ou qu'ils sont malades. Vous avez perdu une décennie et un investissement colossal. On ne peut pas juste effacer et recommencer. Il n'y a tout simplement pas de place pour l'erreur. Donc voilà le défi. L'erreur est interdite. Il faut une maîtrise totale du processus, dès le départ. Et c'est précisément là que notre jolie idée de planter un pépin s'effondre. Alors, pourquoi est-ce que cette méthode, qui nous semble la plus naturelle du monde, est en réalité le pire cauchemar d'un arboriculteur? Le mécanisme de base de la nature, il est bien connu. Une fleur est pollinisée, elle se transforme en fruit, et ce fruit contient une ou plusieurs graines, ou pépins. C'est ce qu'on appelle la multiplication sexuée. C'est comme ça que les espèces se perpétuent. Ça paraît simple, logique, efficace. Oui, mais voilà le problème. Cette méthode est totalement imprévisible pour nos besoins. D'abord, la reproduction est infidèle. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que l'arbre qui va naître du pépin ne sera pas du tout une copie conforme de l'arbre parent. C'est un nouvel individu avec son propre mélange génétique. Ensuite, ça mène à une végétation hétérogène. Si on plante 100 pépins du même pommier, on obtiendra 100 pommiers différents, qui donneront des pommes de taille, de goût et de couleurs variées. Et comme si ça ne suffisait pas, il faut parfois attendre 10 voire 15 ans avant que l'arbre daigne donner ses premiers fruits. Retenez bien ce mot hétérogène. C'est le cœur du problème. Chaque pépin est un mélange unique de l'ADN de ses deux parents végétaux. C'est une loterie génétique. Pour un producteur qui a besoin de calibrer sa production, d'avoir des milliers de fruits identiques pour le marché, c'est tout simplement ingérable. On ne peut pas miser l'avenir de son exploitation sur un coup de poker. Cette phrase résume parfaitement la situation. Le semis, via le pépin, c'est parfait pour la biodiversité et la survie de l'espèce à long terme. Mais pour garantir la qualité et l'homogénéité d'une production, ça ne fonctionne pas. Face à ce dilemme, l'agronomie a dû trouver une parade, une solution d'ingénieur pour contourner le hasard de la nature. Et pour comprendre cette solution géniale, on doit d'abord voir l'arbre un peu comme une machine de pointe composée de deux systèmes bien distincts, mais qui travaillent en parfaite harmonie. Il y a ce qui se passe sous nos pieds et ce qui se passe au-dessus. Commençons par la partie invisible, le système racinaire. C'est bien plus qu'une simple ancre pour maintenir l'arbre debout. C'est son moteur, sa salle des machines. Les racines explorent le sol sans relâche. Elles vont chercher l'eau et les minéraux essentiels à la vie de la plante. C'est la force tranquille qui alimente toute la structure. Et puis, il y a la partie visible, celle qu'on admire, le tronc, les branches, les feuilles. Ça, c'est la partie aérienne. On peut la voir comme une immense usine fonctionnant à l'énergie solaire. Les feuilles sont des panneaux solaires ultra perfectionnés qui, grâce à la photosynthèse, transforment la lumière du soleil en sucre. Et ces sucres, c'est ce qui va donner ce goût incroyable à nos fruits.
D'accord, on a donc deux éléments, un système de racines fort et adapté et une usine à fruits super productive. Le rêve de tout arboriculteur, ce serait d'avoir le meilleur des deux mondes à chaque fois. Mais comment faire? C'est là qu'intervienne une technique brillante, une sorte de mariage arrangé, mais version végétale. La question est donc là, entière. Puisque le pépin est trop aléatoire, comment peut-on être sûr à 100% que notre arbre produira des fruits délicieux, tout en étant certain qu'il sera assez costaud pour survivre et prospérer dans un sol particulier parfois difficile? Et la réponse, la voici, le greffage. Ce n'est pas une invention moderne, c'est une technique qui remonte à l'Antiquité, mais que la science agronomique a perfectionnée. L'idée est d'une simplicité géniale. Puisque la nature ne nous donne pas l'arbre parfait sur un plateau, eh bien, on va le construire nous-mêmes, pièce par pièce. Voici les deux protagonistes de notre mariage. D'un côté, on a le porte-greffe. Lui, c'est le système racinaire, la force brute. On le choisit pour sa robustesse, son adaptation à un sol spécifique, par exemple une variété capable de résister à la sécheresse ou à un sol très calcaire. De l'autre côté, on a le greffon. Lui, c'est la star. C'est un petit bout de rameau prélevé sur un arbre dont on sait qu'il produit des fruits absolument parfaits. C'est lui qui porte l'identité génétique du fruit désiré, que ce soit la fameuse figue goudane ou le délicieux raisin doucali. Et voici le moment clé, le moment magique, le point de greffe. C'est une véritable opération chirurgicale à cœur ouvert pour la plante. L'agronome va inciser le porte-greffe et y insérer le greffon avec une précision millimétrique. Ensuite, on protège la plaie et la nature va faire son travail. Les tissus des deux individus vont cicatriser, fusionner, leurs systèmes vasculaires vont se connecter jusqu'à ce qu'ils ne forment plus qu'un seul et même organisme. C'est la fusion de deux mondes. Et le résultat de cette alliance est tout simplement extraordinaire. On a réussi à créer un super organisme, un individu unique qui combine le meilleur de deux génétiques différentes pour devenir un champion, conçu sur mesure pour être à la fois résistant et productif. Donc si on résume, le processus est d'une logique implacable. Premièrement, on sélectionne les meilleurs parents, un pour ses racines, l'autre pour ses fruits. Deuxièmement, on les assemble avec le geste précis d'un chirurgien. Troisièmement, on laisse la cicatrisation opérer, la fusion se faire, et enfin, on obtient un arbre sur mesure, un clone parfait de la variété désirée, mais porté par les racines les plus solides possibles. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la quasi-totalité des arbres fruitiers dans nos vergers ne sont pas nés d'un simple pépin planté en terre. Non, ils sont le fruit d'une création, d'un assemblage réfléchi et intelligent. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie agronomique où la science ne combat pas la nature, mais la guide pour triompher du hasard. On pense souvent à l'innovation agricole en termes de tracteurs autonomes, de drones, de technologies de pointe. Mais au fond, si la plus grande, la plus durable des innovations, c'était tout simplement ça, cet art ancestral de l'union, cette capacité à créer un être nouveau et plus fort en mariant le meilleur de deux individus. C'est une formidable leçon de collaboration que nous offre le monde végétal. Merci d'avoir été avec nous. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé.